avec nous l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre des Comptes publics. Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, ce budget de Michel Barnier va-t-il recevoir votre soutien? D'abord, le Premier ministre a proposé un budget. Et désormais, le Parlement, pendant quasiment 3 mois, va en débattre. C'est normal. Lui-même a dit que c'était une proposition et qu'il était ouvert, si on gardait les mêmes chiffres de déficit et de dette publique, c'est-à-dire si on faisait des efforts très importants, à nos propositions. Et donc, moi, j'ai des propositions à faire à Michel Barnier. Parce Pour que le moment, il ne nous satisfait pas. Je veux qu'il réussisse, Michel Barnier, parce que s'il ne réussit pas, c'est tous les Français, toute la France, et notamment les catégories les plus populaires et les classes moyennes qui vont le payer. Il y a trop d'impôts dans ce budget aujourd'hui, à ce jour, avant qu'il soit ou non amendé. Il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup trop d'impôts, et notamment qui touchent le travail, qui touchent les entreprises, qui touchent les travailleurs. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est quand même pendant 7 ans, ce qu'a réussi pendant l'action du président de la République, c'est la baisse du chômage. Parce qu'on a créé de la croissance en baissant des impôts, en faisant confiance aux entreprises. Il ne faut absolument pas que les choix que nous allons faire dans ce budget nous amènent vers davantage de chômage. Par exemple, remettre en cause l'allègement des charges pour les entrepreneurs. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'augmentation du coût du travail. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ça coûtera plus cher pour un chef d'entreprise d'embaucher quelqu'un. Donc pour vous, ça veut dire plus de chômage? Ça veut dire évidemment plus de chômage, puisque les entreprises vont mettre un certain temps avant d'embaucher quelqu'un qui coûtera plus cher qu'avant. Donc aujourd'hui, il faut essayer d'avoir le même objectif que Michel Barnier, réduire notre déficit, réduire notre dette, et plutôt que faire davantage d'impôts, moi je propose de faire davantage de réformes. Il y a une réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire diminuer l'argent que l'on donne à ceux qui attendent un emploi pour les forcer à retrouver un boulot, un emploi. Ça rapporte 3,5 milliards d'économies. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Et deuxièmement, par exemple, travailler davantage. Il faut le dire aux Français. Cela veut dire quoi, travailler davantage? Travailler plus pour gagner plus? Arrêter les 35 heures? Je sais qu'en le disant, ce n'est pas facile et on ne gagne pas des points dans les sondages. Mais il faut dire la vérité aux Français. Pour payer notre système social et notre service public, dans les conditions de finances publiques d'aujourd'hui, nous sommes le pays qui travaillons le moins en Europe. Le moins en Europe, malgré la réforme des retraites que nous avons faite. Et donc oui, il faut revoir la façon dont on fait le temps de travail dans notre pays. Il faut travailler davantage. Comment? En laissant les entreprises contractualiser directement avec les ouvriers et les salariés, faisant confiance aux chefs d'entreprise et aux syndicats, aux ouvriers, en supprimant un jour férié supplémentaire, par exemple. Il faut que notre masse de travail soit plus grande pour que nous ayons plus de cotisations, plus d'impôts. Ainsi, on arrivera à rembourser ce que nous avons fait pendant le Covid. Tous les pays autour de nous le font. Avez-vous les moyens politiques, vous, aujourd'hui, de faire passer une telle loi? Je pense que Michel Barnier, qui est un homme qui vient de la droite, avec un gouvernement entre les anciens amis du président de la République et les gens de droite, sont favorables à cette idée du travailler plus pour gagner plus. On a plus l'impression aujourd'hui de retourner en 1983 à une politique de rigueur mise en place par la droite. Moi, je soutiens les baisses de dépenses publiques. Elles sont difficiles et tout le monde est d'accord pour la baisse de la dépense publique en général, jamais en particulier. Pendant ce budget, je prends un engagement de ne jamais défendre une augmentation de dépenses. Donc je soutiendrai Michel Barnier dans ses choix difficiles. Mais on doit comprendre qu'on ne peut pas casser la machine économique en faisant des impôts supplémentaires. On doit travailler davantage. Il faut tenir ce discours de vérité aux Français. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. Nos retraités, ils ont beaucoup travaillé tout au long de leur vie. Ce serait injuste qu'ils aient moins de retraite aujourd'hui, alors que les actifs d'aujourd'hui, il faut qu'ils travaillent davantage. Cela veut dire, pour bien comprendre, si vous n'arrivez pas à amender cette loi, est-ce que vous iriez jusqu'à ne pas la voter, ce budget? Je crois que Michel Barnier est un homme ouvert à la discussion. Et puis le pouvoir est au Parlement. Vous l'avez vu, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a un pouvoir considérable. En tant que député, mon travail, ce sera de soutenir Michel Barnier, mais aussi de dire mes convictions. Vous savez, la liberté du parlementaire, c'est de pouvoir soutenir en alertant les choses. Alors, Michel Barnier est un homme courageux avec son gouvernement. Je pense que le fait de travailler davantage, faire la réforme de l'assurance chômage, supprimer un jour férié supplémentaire, faire vraiment les 35 heures dans la fonction publique, travailler dans chacune des entreprises pour allonger le temps de travail, je pense que ce sont des mesures de bon sens qui est fondée sur le travail et pas sur l'impôt. Le sentiment que le pays est prêt à accepter toutes ces mesures? Un budget de 2025, 2026, 2027, avec cette rigueur-là? Mais regardez la réforme des retraites. La réforme des retraites, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de difficultés parlementaires, mais il n'y a pas eu de crise politique et sociale. Donc pas question de la remettre en cause? Surtout pas. La réforme, vous savez, sur 100% de dépenses, plus de la moitié de ces dépenses, c'est notre système social, et notamment les retraites. Si on touche à la réforme des retraites, on va devoir trouver encore beaucoup plus d'économies. Ce sera encore beaucoup plus l'austérité et la rigueur. Donc ce que je veux vous dire, c'est que les Français, pour la réforme des retraites, même s'ils ont été majoritairement contre cette réforme, n'ont pas renversé le pays parce qu'on leur a donné de travailler plus. Gérald Darmanin, Il faut avoir le courage de dire aux Français qu'il faut travailler davantage. Vous avez été au gouvernement depuis 2017.
Exactement. Est-ce que vous ne sentez pas co-responsable finalement de l'état quasi-faillite de la France aujourd'hui? C'est vous qui avez finalement creusé aussi cette dette, certes en soutenant les Français, en faisant une politique du quoi qu'il en coûte, qui aujourd'hui est là, en face de nous. Est-ce qu'il n'y a pas eu des chèques trop donnés, trop distribués à un moment donné? Quand on a fait 7 ans au gouvernement, comme j'ai eu l'honneur de faire 7 ans au gouvernement, au service des Français, évidemment qu'on est en partie responsable de la situation, bien sûr. Quand j'étais ministre des Comptes publics, je rappelle quand même que le déficit a baissé. Ça a été dit dans votre reportage. La dette publique a été stabilisée, les impôts ont baissé. Et on a fait des grandes réformes. J'ai supprimé 10 000 postes de fonctionnaires à Bercy parce que j'ai fait l'impôt à la source. Et il faut aller plus loin? Parce que j'ai fait l'impôt à la source. L'impôt à la source, rappelez-vous, peu de gens étaient favorables. On a eu beaucoup de critiques. Finalement, c'est une magnifique réforme d'administration qui permet de faire des économies. C'est en faisant ce genre de réforme profonde qu'on arrive à changer la vie des Français. Donc moi, je souhaiterais aider Michel Barnier à faire ces réformes, comme la réforme de l'assurance chômage. Autre question, l'insécurité qui s'invite chaque jour au cœur de l'actualité, Grenoble, Marseille. Est-ce que vous faites confiance à Bruno Retailleau finalement pour rétablir l'ordre? Ce sont ces mots, rétablir l'ordre, ça voudrait dire que l'ordre n'était pas là sous votre gouvernance? Écoutez, ça fait 3 semaines que Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur. Vous lui faites confiance? J'ai eu l'honneur de l'être pendant plus de 4 ans, avec des Jeux Olympiques, je crois, qui ont fait la fierté de la France grâce à l'action des policiers et des gendarmes, sans aucun drame. C'est très dur d'être ministre de l'Intérieur. Et mon boulot, c'est pas, aujourd'hui, de mon fauteuil, critiquer mon successeur. Ce ne serait pas très élégant. Donc je fais confiance en Bruno Lui, il l'a Retailleau. fait. Oui, mais parce que, voilà, il arrive en responsabilité. Peut-être qu'avec un peu plus d'expérience, comme j'ai pu en avoir, on s'aperçoit que les choses sont difficiles. Alors, une question concrète. Si je peux me permettre, ce ne serait pas élégant de critiquer le ministre de l'Intérieur actuel, mais en plus, ce serait lâcher les policiers et les gendarmes qui ont fait un travail formidable lorsqu'ils étaient sous mon autorité. Et quand on critique le ministre de l'Intérieur, on critique le travail des policiers et des gendarmes. Moi, je sais que tous les jours, ils luttent contre le narcotrafic, contre les violences faites aux femmes et aux enfants, pour que les quartiers soient plus simples, dans la tranquillité. Et aujourd'hui, vous savez, il faut soutenir ces policiers et ces gendarmes, il faut soutenir le ministre de l'Intérieur. La porte-parole du gouvernement annonce une nouvelle loi immigration. Cela veut dire que la vôtre n'était pas suffisante. Elle a été, on sait, rebootée en partie par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous soutiendrez une nouvelle loi immigration? Ah oui, si jamais les choses sont positives pour les Français, pour la sécurité des Français, pourquoi pas? Bruno Retailleau a voté la loi que j'ai proposée. Elle ne devait pas être si mauvaise. Il faut totalement l'appliquer désormais. Il y a encore beaucoup de décrets d'application à prendre. Elle venait d'être votée. Et Bruno Retailleau a fait la proposition d'agrandir le temps de rétention des personnes qui seraient délinquants sexuels. Je l'ai fait pour les personnes dangereuses pour terrorisme. Je suis d'accord avec cette proposition. 2 questions rapides. Avez-vous l'impression que les idées du Rassemblement national infusent au sein du ministère de l'Intérieur actuellement? Non, bien sûr que non. La sécurité des Français, ce n'est pas une idée qui vient de Mme Le Pen. Au contraire, la sécurité républicaine, c'est celle que nous incarnons. Et c'est parce qu'on n'a pas besoin de Mme Le Pen, je crois aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir des ministres de l'Intérieur qui sont courageux comme les M. Retailleau. Vous avez évoqué à Tourcoing, Populaire. Alors, pas Populaire, c'est quoi? C'est un think tank? C'est un nouveau parti politique? Votre parti politique? Oui, c'est un mouvement de réflexion. Moi, je suis désespéré du manque d'idées dans les partis de gouvernement, dans le débat d'aujourd'hui. Donc ce que je veux d'abord, avant de penser à la présidentielle, avant de penser au concours des égaux, des personnes, je pense que c'est les idées qui comptent. Vous savez, en 2017, Emmanuel Macron a réussi à être une force révolutionnaire. Aujourd'hui, on n'est plus révolutionnaire. Aujourd'hui, on est le parti de la conservation et de l'inertie. Il faut qu'on soit face à 2 forces révolutionnaires, l'extrême droite et l'extrême gauche, le récit. Donc que tous ceux qui veulent créer les idées de demain et monter le récit pour demain, aillent sur populaire.net et viennent m'aider. Vous en avez parlé avec le président de la République? J'ai évoqué avec le président de la République, mais vous savez, je suis désormais un parlementaire libre, fidèle au président de la République, mais je ne suis plus son ministre. Mais libre? Bien sûr. Je ne dois finalement qu'à mes électeurs mon mandat. Je suis très fidèle au président, mais j'ai ma personnalité. Vous n'avez pas cette ambition de vous lancer dans la campagne présidentielle, comme Édouard Philippe ou comme d'autres? Alors, pour aider que mon pays reste dans un parti de gouvernement qui a des idées et un récit nouveau, oui, bien sûr, pour l'influencer. Mais avant le concours des égaux, ayons des idées. Vous savez, la France est un grand pays. Et on est capable de faire de magnifiques choses. Regardez les Jeux Olympiques. On a réussi à montrer que nous étions encore un grand pays. Eh bien, faisons-le pour les 2 ans qui viennent. Le gouvernement gère le quotidien et c'est difficile, il faut le soutenir. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le quotidien, c'est l'avenir. Vous souhaitez donc bonne chance à Édouard Philippe, à Gabriel Attal, à Laurent Wauquiez et aux autres? Je souhaite bonne chance à ceux qui, j'espère, convaincront les Français qu'il ne faut pas voter contre. Vous savez, les Français, ils en ont marre de dire je vote contre le RN ou contre LFI. Ils veulent voter pour. Ben moi, je vais construire quelque chose pour voter pour. Merci Gérald Darmanin. Merci à vous. L'actualité internationale, les casques bleus.